Bien, on va commencer si vous le voulez bien. Donc merci à vous tous de participer à ces 4e rencontres annuelles régionales de la recherche en éthique dans le champ de la santé. Rencontres qui sont organisées au titre de la plateforme RESA et elle-même, cette plateforme est une des matérialisations de l'action, des missions de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, de tous les espaces de réflexion éthique, en l'occurrence de celui de Bourgogne-Franche-Comté. À la création de ces espaces de réflexion éthique, le législateur, puisque c'était dans le cadre des lois de bioéthique qui sont en train d'être révisées, mais pas sur ce plan, me semble-t-il, le législateur avait souhaité que, entre autres missions, les espaces éthiques, dont je vous rappelle qu'ils ont pour mission de développer le débat public sur les questions de nature éthique pour éviter l'enfermement du questionnement dans le champ de spécialistes ou d'experts, le législateur, au-delà de cette mission, de la mission des espaces éthiques qui consiste à faciliter via les universités et les UFR Santé en particulier la formation des acteurs de la santé à la construction de la réflexion éthique, au débat de nature éthique, au-delà d'une mission qui est celle de fédérer les instances éthiques d'une région, en particulier les comités d'éthique, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux. On fédère presque une centaine de comités d'éthique et au-delà, pour finir, d'une mission qui consiste à faire émerger via un observatoire des pratiques au regard de l'éthique les questions de nature éthique qui se posent dans le champ de l'exercice des professionnels. Le législateur a souhaité donc que nous concourions, sans être une structure de recherche, à la recherche en éthique. Donc il s'agit, je regarde Pascal Ducournau, il ne s'agit pas là de débattre de l'éthique de la recherche, parce que par ailleurs c'est un enjeu important aussi de faire en sorte que toute recherche ait aujourd'hui et demain, plus encore qu'aujourd'hui, une dimension de nature éthique. Et Pascal Ducournau est chargé de l'enseignement aux doctorants, tout doctorat confondu, au pluriel, pour lesquels cette question de l'éthique de la recherche se pose. Non, ici nous discutons plutôt de l'éthique comme objet de recherche. C'est-à-dire que nous considérons qu'une question de nature éthique dans le champ de la santé, puisque c'est le champ des espaces de réflexion éthique, une question éthique dans le champ de la santé peut être perçue comme un objet de recherche. Dès lors qu'une question éthique, c'est une question qui touche à la question des limites du savoir, limites du sens des pratiques professionnelles, limites du sens de ce que vivent les personnes malades, limites du concevable même en médecine. Les avancées scientifiques dans le domaine de la médecine ouvrent des nouveaux possibles. Ce n'est pas parce que quelque chose est possible que cela doit être fait ou permis. Et c'est toutes ces questions qui se situent à la limite et qui, par définition, nous apparaissent comme des enjeux de nature éthique. On discutait avec Armand juste avant cette courte introduction du paradoxe qu'il peut y avoir en apparence entre éthique et recherche, dans le sens où une question éthique n'appelle pas à savoir, mais ouvre, éclaire des zones d'ombre, éclaire des angles morts parfois dans le champ de nos pratiques professionnelles, dans le champ du rapport de la société à la science et à la médecine en particulier. Certes, la recherche en éthique ne va pas amener à la résolution de problématiques de nature éthique, puisque si elles sont éthiques, c'est qu'elles ne sont pas solubles également dans la recherche. Mais la recherche a, de notre point de vue, ouvre des possibilités d'éclairer les champs du questionnement, les champs des réponses à ce questionnement. C'est de notre point de vue en cela qu'il est important que la recherche se développe. En 1983, lorsque le président François Mitterrand a créé
le comité consultatif national d'éthique, qui est une autre instance nationale autour du questionnement éthique. Il l'a fait parce qu'il considérait à juste titre que les avancées scientifiques dans le domaine de la santé, de la médecine en particulier, allaient plus vite que notre capacité à suivre ces conséquences. On est un peu là-dedans. Et finalement, la recherche, c'est aussi un système de veille, de mon point de vue, vis-à-vis de ces possibles dérives qui peuvent exister dans le champ du savoir qui n'est pas questionné. Et dans le domaine de la santé, ça peut avoir des conséquences absolument épouvantables. L'histoire est là pour nous rappeler que l'homme et la médecine, et le médecin qui incarne un peu la médecine, sont capables du meilleur, mais parfois aussi du pire. Donc, quand on parle de recherche en éthique, on est aussi dans un système de veille et de prévention, et quel dispositif est le plus adapté pour assurer la veille que la recherche. Et juste pour terminer sur cette réflexion, la recherche, de mon point de vue, elle peut éclairer le débat public, qui est une autre des missions des espaces de réflexion éthique. On a cette propension en France, on le voit particulièrement en ce moment, au moment où se terminent les débats parlementaires autour des États généraux, autour du vote de la loi de bioéthique, après les États généraux, on voit que les questions éthiques peuvent mettre les gens dans la rue. Les questions de nature éthique peuvent amener à des positionnements partisans, très marqués. Et un des enjeux de la recherche dans le champ d'éthique, c'est d'amener des éléments d'objectivation au débat public, plutôt que d'éviter, pour éviter peut-être une part de projection, de représentation, de peur, etc. Je ne pense pas que la recherche puisse empêcher les peurs et les représentations, mais en tout cas elle peut contribuer à éclairer le débat public avec des données factuelles. C'est une des missions de la recherche. Donc on va avoir cette journée qui est avant tout destinée à permettre la rencontre, tu me corriges si je dis des bêtises avant, mais la rencontre entre des équipes de recherche, des chercheurs, et à la croisée de nos regards, il y a probablement quelque chose qui peut produire des travaux collaboratifs, parce qu'une des particularités de la recherche dans le champ de l'éthique, si on considère la recherche comme un objet, l'éthique comme un objet de recherche, une particularité, c'est qu'elle va interpeller un collectif très interdisciplinaire. À la différence de la recherche biomédicale, qui est quelque chose qu'on connaît par ailleurs, la recherche ayant pour objet une question de nature éthique a consubstantiellement besoin de s'appuyer sur une dimension très interprofessionnelle, transdisciplinaire. Et je crois que là aussi, en France, en tout cas, et c'est ce que la conseillère santé de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous a dit à plusieurs reprises, sur un autre sujet dont on discutera cet après-midi, la recherche sur les questions de fin de vie, ou ce matin d'ailleurs, nous souffrons en France d'une recherche qui est très tubulaire, qui est très monodisciplinaire, avec une difficulté à la rencontre ou au regard croisé de différentes compétences en sciences humaines, en sciences dures, en médecine, autour d'un sujet qui est la recherche. Et un des enjeux de la plateforme est probablement aussi, via la rencontre que constitue cette journée, via les débats qu'elle peut susciter, peut-être l'émergence de thématiques très interdisciplinaires entre les équipes de recherche. Voilà pour ce qui concerne mon propos introductif. Armand, tu veux peut-être rajouter quelque chose et puis on lancera la journée. Merci. Il n'y a pas besoin, bonjour à tous et à toutes, il n'y a pas besoin de rajouter. Tu as très bien rappelé l'enjeu qu'il y avait aujourd'hui autour de la recherche en éthique dans le champ de la santé, puisqu'il y a cette forme de paradoxe entre, d'un côté, nos propres missions d'ailleurs en tant qu'espace régional en termes de débat public par exemple, où on essaie de présenter ces questions éthiques comme n'étant pas des objets d'expertise, et par ailleurs on a aussi une mission de soutien à la recherche où on présente ça comme un champ qui est par définition celui de l'expertise scientifique. Mais l'idée que cette recherche elle est là pour apporter des éléments d'éclairage, mieux comprendre les représentations, tout ce qui se joue dans les déterminants décisionnels des choix qui sont faits, pour alimenter ensuite une délibération dans les situations, me semble être aussi l'angle le plus pertinent et puis le plus légitime aussi pour aborder ce champ de la recherche en éthique. Parce que finalement, que la recherche en éthique n'apporte pas de réponse aux questions qu'on se pose, c'est une chose.
Par contre, il ne faudrait pas qu'on lui en attribue, nous, dans l'usage qu'on fera de ses connaissances, la fonction. C'est un risque qu'il pourrait y avoir. Et c'est aussi l'enjeu de ces journées, de pouvoir faire se rencontrer l'ensemble des acteurs, aussi bien de la recherche que du soin ou des représentants d'usagers, par exemple, pour voir comment on peut travailler un petit peu ensemble à faire avancer ces réflexions qui sont les nôtres dans le champ de la santé. Alors on a une journée, on a un programme globalement sur 3 grands temps. De ce matin, on va tout de suite pouvoir discuter, avoir une présentation de projets de recherche ou de perspectives de recherche. L'idée c'est aussi de pouvoir que les personnes qui les présentent puissent en discuter aussi avec vous derrière, et qui sera suivi, avant que l'on parte au déjeuner, de quelques actualités institutionnelles. Régis abordait la question de l'éthique de la recherche. Il y a ce projet dont on avait parlé dans les précédentes journées RESA l'année dernière, qui est celui de création d'un comité d'éthique de la recherche au niveau du BFC. On aura un point sur l'avancement de ce projet. Et puis Elodie Crotin, qui est directrice de la plateforme nationale de recherche pour la fin de vie, c'est ça? Il n'y a pas quelques mots frais. Nous fera un petit point aussi sur l'annuaire, en tout cas l'enquête qui avait été faite pour recenser l'ensemble des équipes de recherche et des thématiques de recherche en France. L'après-midi, quant à elle, sera consacrée à une session un peu plus thématique, puisque dans la suite des assises du plan maladie neurodégénérative qui s'était tenu l'année dernière, qui avait pour fil directeur le questionnement éthique, nous allons pouvoir discuter de ce que nous retenons de ces assises, des grands axes de recherche scientifique qu'on pourrait envisager, surtout de façon disciplinaire, interdisciplinaire et en SHS, et puis des projets qu'on pourrait, ou des collaborations qu'on pourrait initier. On l'a très bien fait l'année dernière avec le comité d'éthique de la recherche. Si on pouvait avoir aussi quelques points de départ aujourd'hui, ce serait très bien. Je vous invite surtout à intervenir, à prendre la parole tout au long de la journée si vous le souhaitez, puisqu'on est dans une salle qui est plutôt bien équipée pour cela. Vous êtes à peu près, sauf vous devant, je ne sais pas pourquoi, normalement tous en capacité de pouvoir échanger les gens les plus suspects de tout. Oui, ceux qui vont se taire. Donc n'hésitez pas, on aura des temps de discussion qui seront prévus pour. C'est le but de ces journées de pouvoir quand même échanger. Non, c'est bon, je pense pas. On va y arriver. Bon, Jean, si ça vous convient, après si vous convient pas, pour le coup, le programme est comme il est, mais si tout le monde est d'accord, puisque tout le monde est d'accord, je vous propose qu'on enchaîne sur cette première partie de la journée, quelques échanges autour de projets et perspectives de recherche.